les grandes métropoles en France ont des contournements dignes de ce nom, comme le contournement Est. J'arrive pas à comprendre qu'il puisse y avoir un doute sur l'utilité de ce contournement. Les enjeux de son projet sont multiples. Ils peuvent être même écologiques. Je sais qu'il y a des opposants à ce projet qui refusent sur la partie écologique. Nous, on pourrait aussi trouver des arguments qui vont dire qu'on aura même moins de trafic routier, moins de nuisances, moins d'accidentologie. L'utilité publique et l'intérêt général a été validé par le Conseil d'État par la dernière décision qui a été prise il y a quelques jours. Il y a eu 13 recours qui ont été faits par des communes et des associations de protection contre l'environnement et le Conseil d'État a validé l'intérêt général de ce projet. Et bien entendu, le réseau des CCI normandes et la CCI Rouen Métropole soutient ce projet de toutes ses forces avec les chefs d'entreprise qui sont à la gouvernance de cette CCI. Il y a un financement privé, un financement public, l'État et les collectivités. Et je dois dire, il n'y a pas de raison, étant donné le caractère important, prioritaire et indispensable de cette infrastructure, qu'on n'arrive pas à aboutir à un accord pour faire en sorte que début 2021, l'État puisse lancer son avis de candidature. Actuellement, toutes les pénétrantes qui arrivent de l'Est pour aller dans Rouen, tous les jours c'est saturé, tous les matins c'est saturé, et le soir également. Et concernant cette infrastructure, lorsqu'elle sera ouverte, on va gagner, sur toutes ces pénétrantes Est, on va gagner 80% de poids lourds. On va gagner également les véhicules légers, les personnes qui vont travailler de leur domicile à leur lieu de travail. On va gagner environ dans les 20 à 30% selon les endroits. Donc on va vraiment énormément fluidifier cette zone. La durée des travaux, il faut déjà dissocier la partie qui va être la partie avant, qui est la partie que l'État lance ses consultations, puis choisir et faire sa mise au point et établisse le contrat. Donc ça met un certain temps parce que c'est quand même une grosse opération. 900 millions d'euros, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est très important. Et le but, c'est qu'il y ait de la concurrence. Le but, c'est que le meilleur gagne, si je puis dire. Ensuite, je vais vous prendre l'exemple, l'autoroute 128 Rouen-Alençon. 125 km. Alors, c'est pas proportionnel au kilomètre, la durée. Mais on avait 1 an et demi d'études. Et ensuite, on a pris 2 ans et demi pour faire les travaux. En 4 ans, on a pu faire 125 km d'autoroute. On n'est pas dans la même configuration. Il y a beaucoup de gros ouvrages d'art ici, qui seront sans doute sur le chemin critique. Mais ça doit être jouable. Le nouveau contexte portuaire de l'axe Seine à compter du 1er juin 2021, suite aux décisions de l'État, nous aurons des ports fusionnés du Havre, de Rouen et de Paris sous une seule entité, donc ce qui nous positionne, nous Rouen, avec une opportunité extraordinaire d'être au cœur de l'axe Seine, le barycentre de l'axe Seine. Donc ce contournement nous est tout à fait essentiel, puisque notre responsabilité n'est plus seulement d'avoir des trafics rouennais, mais des trafics d'axe Seine. Les enjeux économiques pour le port de Rouen sont simples. C'est non seulement de maintenir son statut, son rang, mais de se renforcer avec la fusion des ports au Havre et à Paris, de se renforcer par une desserte routière moderne, efficace, efficiente, de s'appuyer sur son potentiel fluvial extraordinaire pour non pas seulement être où nous sommes, mais gagner des parts de marché sur l'Europe du Nord. C'est vraiment l'utilité, l'attractivité et le rôle sociétal qu'amènera ce projet. Le projet est abouti, réalisable et financé. Indispensable, prioritaire et sociétal. Nécessaire, urgent, essentiel.